Donc la deuxième étape de construction du timelapse consiste à faire une vidéo avec les images réalisées dans la première étape. Donc pour ça vous avez besoin d'un logiciel de montage vidéo, donc il en existe plusieurs sur le marché. Moi je vais utiliser là pour la démo Movie Maker parce que c'est un outil standard Windows qui est donc présent depuis Windows XP, donc est toujours présent dans 7, 8 et Windows 10, donc peut-être pas forcément toujours évident à trouver. Donc là dans Windows 10 vous pouvez dans la barre de recherche taper Movie et vous voyez, donc vous pouvez lancer Movie Maker, donc et vous allez obtenir l'écran ici. Donc première étape, il faut charger l'ensemble des photos que vous avez pris précédemment. Donc là moi je vais charger l'ensemble des photos concernant l'ouverture de mon menu car. Voilà, je sélectionne toutes les photos, Shift et clic en haut et en bas. Voilà, j'ai l'ensemble de mes photos, 93 photos, qui vont constituer mon film. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est déterminer le nombre de secondes d'affichage de chacune de ces photos. Donc pour déterminer ce temps-là, plutôt que le modifier, on va dans le menu Outils vidéo. Et on voit que par défaut, Movie Maker propose de laisser afficher chaque photo pendant 7 secondes. Donc si je laisse ce temps-là pour vous montrer, donc je clique sur la première image et je simule le film et on voit que donc là le temps de 7 secondes est beaucoup trop important puisqu'on va avoir des photos qui vont être très très longues à passer et donc qui ne donnera aucun effet au film qu'on souhaite créer. Donc il va falloir modifier donc ce paramètre. Donc j'arrête, donc je reviens sur la première image. Pareil, je clique sur la première image, ensuite je fais Shift et je clique sur la dernière pour toutes les sélectionner et pour appliquer le même temps d'affichage à chacune des photos. Donc là, à la différence, je vais mettre un temps très court, donc le temps minimum dans Movie Maker c'est 0,03. Donc ça veut dire que chaque photo va être affichée uniquement à 3 centièmes de seconde. Donc on revient sur la première image et je reclique pareil pour simuler ma vidéo. Première image et hop. Et là à l'inverse on voit que c'est quand même peut-être un petit peu trop rapide. Donc voilà, c'est à vous de faire des essais en fonction de l'effet que vous recherchez. Donc de mettre ici une valeur qui corresponde au film que vous voulez proposer. Donc là je vais être sur 0,1, je valide, je reviens sur ma première image, je lance la vidéo et donc là on voit apparaître le film avec une cadence qui me convient, mais donc ce paramètre de durée, c'est vraiment à vous de déterminer la valeur que vous souhaitez mettre en fonction de la vidéo finale que vous voulez proposer. Donc vous voyez, assez rapidement, on est en capacité de faire une animation avec l'ensemble des photos prises précédemment. Dernière étape pour agrémenter le timelapse, c'est d'ajouter une musique. Donc là, je reviens sur le menu accueil. Je vais sur ajouter de la musique. Et donc là, je vais ajouter de la musique à partir donc, de mon PC. Donc c'est un fichier fichier audio que j'ai déjà préparé. Alors, mon fichier audio sera un peu plus long que le timelapse, mais peu importe. L'idéal, c'est de regarder ici le temps de votre animation. Donc là, ça sera un petit film qui durera 18 secondes. Donc l'idéal est d'avoir un extrait de musique qui correspond à cette durée-là. Donc vous pouvez travailler avec d'autres outils. Sinon, on va voir qu'on peut aussi faire un fondu musical. Donc je vais chercher mon fichier musique. C'est un petit peu long.
ça c'est mon extrait. Si je peux avoir plus d'informations, détails. Non, j'ai pas de détails. J'ai pas de. Voilà. Donc la longueur de ma bande son, c'est 24 secondes. Donc, alors avant de le charger, je vais essayer d'augmenter en fait la durée de ma vidéo. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais dupliquer la première image et puis la dernière image. Donc, à la fois ça permet d'adapter pour copier, hein, je vais peut-être un peu vite, pour copier, donc vous mettez sur l'image, hein, CTRL-C, CTRL-V, c'est du copier-coller Word classique. Pareil pour la dernière, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, bon, je vais peut-être pas faire toutes les 24 secondes. L'avantage, c'est que ça permet aussi, par rapport aux vidéos, d'avoir une première image un peu fixe, qui permet de mieux mettre en avant l'animation et donc on va regarder le film, hein, et ça permet de bien positionner l'environnement du timelapse, de voir un petit peu le décor avant de lancer l'animation. Et pareil sur l'image de fin, de bien mettre en avant le décor final. Voilà. Et donc une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant rajouter la musique. Ok, je me positionne sur la première image. Je lance ma vidéo. Donc là, l'idéal serait vraiment d'avoir une musique qui fait 22 secondes, hein, pour que ça cale bien, ou une vidéo de 24 secondes, mais on ne va pas non plus rajouter trop de photos statiques. Donc ce qu'on peut faire, c'est demander à Movie Maker de faire une sortie avec un fondu. Donc là, je vais dans Outils audio, et là, je lui dis que je veux une disparition au fondu. Je vais choisir moyenne, hein, vous voyez qu'il y a plusieurs options possibles. Donc je reviens sur, alors je ne vais pas faire toute la vidéo, et je viens à partir d'ici. Et vous voyez que c'est Movie Maker qui gère la disparition progressive du son. Donc là également, à vous de voir la rapidité de ce fondu en fonction de l'effet que vous recherchez. Voilà. Alors ce qu'on ne sait pas faire Movie Maker, c'est un recadrage de la vidéo. En tout cas moi je ne sais pas faire avec Movie Maker. Donc si vous voulez retailler un peu votre vidéo, il faudra passer par un autre outil de montage type VirtualDub, qui était aussi un outil gratuit, hein, ou d'autres outils de montage qui savent très bien faire ça. Donc là, avec Movie Maker, j'ai terminé mon montage. Je retourne dans le menu Accueil. Et là, il ne me reste plus qu'à enregistrer le film. Un peu vite. Et on voit que quand on veut enregistrer le film, Movie Maker propose des formats différents. Hein. Donc moi, je le sauvegarde en général en format MP4, hein, qui est assez compressé, qui permet donc de mettre ça sur des services en ligne. Donc voilà sur la deuxième étape de construction d'un timelapse, hein, donc de voir comment on fait une petite vidéo avec l'ensemble des images que l'on a obtenues. Voilà, bonne continuation et bons essais à vous.